Depuis quelques décennies, nous assistons à un phénomène récurrent chez nous. Il s'agit des incendies de nos marchés, poumons de l'économie béninoise. Rappelez-vous de la nuit du 30 au 31 octobre 2015, où les sapeurs-pompiers se relayaient sans cesse pour venir à bout d'un incendie, l'incendie du marché d'Antokpa, un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Un incendie qui a emporté sur son passage plus de 755 boutiques remplies de marchandises. Quand je suis arrivée, tout était brûlé, calciné. Il n'y avait plus rien. J'avais toujours l'espoir de pouvoir récupérer quelque chose, mais tout était rasé. C'était les mots de Dame Abiba, une des victimes de l'incendie, qui venait de réaliser que tous les efforts de sa vie, construits péniblement, venaient de s'écrouler en une nuit. En effet, mère de 5 enfants, Dame Abiba faisait partie de cette catégorie de femmes qui se substituent à leur mari en assumant les charges familiales, étant donné que les filets de protection sociale et les mécanismes d'assurance étaient quasi inexistants au Bénin, rendant ainsi les conditions de vie des veuves difficiles. C'est ainsi que Dame Abiba était devenue vendeuse de mèches et de produits cosmétiques au marché d'Antokpa. Au fil des années, Dame Abiba a vu son commerce s'agrandir grâce à la tontine basée sur l'épargne financière d'entraide communautaire appelée BAE. Dame Abiba ayant été la première bénéficiaire de cette tontine composée de 20 membres, avait l'obligation de rembourser les 19 autres membres restants. Malheureusement, en cette nuit du 30 au 31 octobre 2015, Dame Abiba venait de perdre tous les moyens dont elle disposait pour subvenir non seulement aux besoins de sa famille, mais également aux besoins de plusieurs autres familles, membres de sa communauté tontinière. Quel sinistre! Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer la douleur que pouvait ressentir Dame Abiba et sa communauté. Des milliards de francs CFA venaient de partir en fumée, rendant ainsi des familles vulnérables, des enfants dans la précarité, des commerçants en chômage technique. Difficile pour un commerçant de se relever après un incendie. Cela suscite évidemment de la tristesse, mais également de la colère et des interrogations. Ce drame aurait-il pu être évité? En cause, le laxisme des autorités d'alors est à dénoncer. En effet, la vétusté des équipements, notamment les infrastructures inadéquates, les branchements électriques anarchiques, étaient des faits qui mettaient à nu les dysfonctionnements de l'appareil d'État. Face à cette déviance, le gouvernement de la rupture, dans la pertinence de sa vision de développement, a entrepris depuis 2016 une restructuration totale des infrastructures marchandes par des politiques d'aménagement et de réaménagement de nos marchés. Des politiques basées sur des enjeux urbanistiques, architecturaux, sécuritaires, gestionnaires et sociaux. Pour ce faire, un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA octroyé pour un vaste projet de modernisation pour nos marchés urbains et régionaux. Au total, 35 marchés répartis sur tout le territoire national. Comme ville devant abriter ces marchés, on peut citer entre autres Cotonou, reconstruction de 9 marchés pour un montant total de plus de 32 milliards de francs CFA. Il s'agit précisément des marchés de Toklegbe, Aïdjedo, Begame, Menotin, Wologede, Kadjeoun, Midombo, PK3 et Sainte-Trinité. Kokokodji, dans la commune d'Abom et Calavi. Le marché d'Akasato, Porto Novo, Aplahwe, Abomey, reconstruction du marché de Hunchro, Parakou, Djougou, Natitengu. Outre le marché d'Akasato
il sera construit une galerie commerciale et un mall sur l'esplanade du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. On y pratiquera le commerce de bijoux, de cosmétiques, de textiles, entre autres. Ces marchés entièrement modernes, dont certains sont de type R+1 et d'autres de plein pied, comportent des places plus confortables avec des capacités d'accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries, des salles de réunion, des toilettes et des zones techniques pour gérer les déchets, des parkings et d'autres commodités. Il est prévu également des travaux d'assainissement pour mettre fin au phénomène d'inondation pendant les saisons pluvieuses afin de soulager les peines des usagers de ces différents marchés. Les marchés sont nos lieux de création de richesses. Et pour assurer cette richesse envers les couches vulnérables comme Dama Biba, le renforcement des capacités financières demeure un facteur essentiel, mais aussi la protection sociale et sanitaire est un enjeu capital. Pour une prise en charge globale de ces couches dont fait partie Dama Biba, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris le vaste projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH d'un coût global de 313 milliards de francs CFA. Désormais, l'espoir est permis pour chaque Béninois. Poursuivons la construction du Bénin.